L'agriculture selon les principes de Dieu n'est pas simplement une technologie, mais une solution équilibrée biblique de gestion et technologie pour le domaine agricole. Elle équipe les pauvres de sorte qu'elle fasse sortir de la pauvreté grâce à ce que Dieu a mis entre leurs mains et révèle la plénitude de la vie en abondance promise par Jésus. Semis en pépinière. Il est certainement plus facile pour les agriculteurs de planter des semis directement plutôt que de semer des graines, mais la conception, la construction et la gestion des pépinières de semis ne devraient être confiées qu'à des producteurs assez expérimentés. Le système de semis présente un grand avantage en ce sens qu'au premier stade de croissance des légumes sensibles, il suffit de gérer une petite surface plutôt qu'un grand champ entier de petites plantes émergentes. Une fois que les plantules atteignent 7 à 10 cm, les plus fortes peuvent être transplantées et vous n'avez pas la difficulté d'espacement et de densité non homogène. Les pépinières de semis peuvent être en pleine terre sur des buttes ou des poteaux de semis. Un bon drainage est crucial dans les deux cas. La pépinière de semis doit être située dans un endroit sûr et près d'une source d'eau. L'ombre est très importante au début de la levée des plantes de légumes. Cette ombre peut provenir des toiles d'ombrage, des feuilles de palmier, des chaumes, des bambous ou des bâtons. La structure doit de préférence être suffisamment haute pour que les personnes qui arrosera et gérera les buttes puissent y accéder facilement, à environ 2 mètres au-dessus du niveau du sol. Tenez compte des mouvements du soleil et conservez le toit d'ombrage de façon appropriée. Il doit être plus large que le lit de la pépinière afin de s'assurer qu'il y a suffisamment d'ombre pendant la majeure partie de la journée. Le mélange pour semer est très important pour obtenir des plantes saines et stables. Mélangez 1 tiers de terre, 1 tiers de sable épais et 1 tiers de compost fin bien tamisé. Plate-bande de pépinière pour semis. Faites une butte de 100 cm de large sur le dessus, de 15 cm de haut et aussi longue que nécessaire en fonction du nombre de plantules requis. Voir chapitre 2, 4. Placez 5 cm de mélange pour semis sur la plate-bande pour semis surélevés ameublis. Mouillez soigneusement le mélange. Pressez fermement le mélange de terre humide à l'aide d'une planche de bois plate. Utilisez ensuite le bord étroit de la planche pour enfoncer un sillon d'1 centimètre de profondeur dans la terre en répétant tous les 10 cm. Espacez les graines de 5 cm ou d'une longueur de boîte d'allumettes dans chaque rangée pour permettre une extraction sûre des racines. Après la plantation, recouvrez le sol du mélange de semis fins, mais ne le tassez pas pour permettre une germination facile. Plateau à semis. Les plateaux de semis sont la technique la plus efficace pour obtenir des semis de bonne qualité avec peu de gaspillage de travail et d'eau tout en assurant une excellente masse à racines et l'intégrité de la structure de la plante. Une alternative aux plateaux à semis est d'utiliser de vieux plateaux à œufs ou des rouleaux de papier fait maison. Avant d'utiliser les plateaux, trempez-les dans une solution d'eau de javel. 1 volume d'eau de javel pour 10 volumes d'eau, pour vous assurer qu'ils ne contiennent pas des ravageurs ou des maladies. Remplissez le plateau de semis avec les mélanges pour semis, puis pressez chaque motte jusqu'à 1 cm de la hauteur et mouillez à fond. Dans la plupart des cas, ne plantez qu'une graine par motte, puis remplissez le 1 cm restant avec le reste du mélange pour semis humides et éliminez tout ce qui se dépasse. Ne pressez pas la terre après avoir semé, ce qui facilitera la germination. Inscrivez la culture, la variété et la date d'ensemencement sur des bâtonnets de crème glacée ou des bandes de plastique pour savoir quelle plante pousse où. Arroser.
Le taux élevé de compost dans le mélange pour semis retiendra beaucoup d'humidité et la protection supplémentaire contre le soleil empêchera les semis de subir un stress hydrique. Un arrosage léger une fois par jour avec un arrosage muni d'une buse très fine est généralement suffisant. Mais par temps très chaud, il peut être nécessaire d'arroser 2 fois par jour. Faites attention de ne pas trop arroser car cela peut provoquer le fléchissement bactérien et induire les cultivateurs en erreur en l'encourageant à arroser plus encore. Observez vos plantes et touchez régulièrement le mélange de terre pour évaluer l'humidité et faire les ajustements nécessaires. 10 jours avant le repiquage, commencez à durcir les plantules en les exposant de plus en plus au soleil et en diminuant leurs arrosages. Ceci est facile à faire lorsque vous utilisez des toitures ombragées comme des feuilles de palmier, des bambous ou des herbes à chaume, car vous pouvez enlever progressivement de plus en plus de matériaux de toiture, permettant ainsi une pénétration de plus en plus importante de la lumière. 7 à 10 jours avant le repiquage, commencez à durcir les semis. On les fait en réduisant l'arrosage et en les exposant plus au soleil. Jour 10. Enlevez 30% de l'ombre, n'arrosez qu'avec la moitié de la quantité d'eau habituelle. Jour 9. Arrosage normal. Jour 8. Demi-arrosage. Jour 7. Arrosage normal. Jour 6. Pas d'arrosage. Jour 5. Enlevez encore 30% de l'ombre pour qu'il n'en reste que 30% arrosage normal. Jour 4. Pas d'arrosage. Jour 3. Arrosage normal. Jour 2, pas d'arrosage. Jour 1, très bon arrosage, repiquage. Les semis devraient faire 7 à 10 cm de haut au repiquage. Lorsque vous enlevez les plants du lit de semis, assurez-vous d'avoir un transplantoir, sorte de petit bêche que l'on manie d'une main, tranchant pour enlever suffisamment de racines intactes avec les mélanges pour semis. Les plantules doivent être gardées à l'ombre jusqu'au repiquage qui doit avoir lieu le plus tôt possible dans les plantes-bandes de légumes bien préparées. Un outil essentiel pour le repiquage est le plantoir qui est un bâton arrondi utilisé pour faire les petits trous dans le sol dans lesquels vous planterez vos semis. Le plantoir doit être pointu à son extrémité et légèrement plus large que vos plants, mais il peut être fabriqué avec de nombreuses poignées de forme droite, en grand T ou courbée. Pour les plantations à plus grande échelle, il est préférable d'utiliser un plantoir en manche longue qui arrive à la hauteur de la taille avec une jauge de profondeur. Les jardiniers amateurs peuvent simplement utiliser un bâton en bois droit de 20 à 25 cm fait d'un manche à balai avec des rainures dans le côté du manche pour éviter qu'il ne se glisse. Enfoncez d'abord le plantoir à travers la couverture de Dieu en tournant pour vous assurer que vous n'enterrez pas la couverture de Dieu dans le trou. Enfoncez ensuite le plantoir dans le sol pour faire un trou à la profondeur voulue. Lorsque vous transplantez des jeunes plants, veillez à ce qu'il n'y ait plus de poches d'air autour des racines des plants, ce qui peut retarder la croissance et même provoquer la mort de la plante. Insérez le plant à la bonne profondeur, puis pressez à nouveau le plantoir à 45 degrés près du plant en poussant doucement la terre contre les racines du semis. Cela permet à la plante d'être bien fixée et assure qu'il n'y a pas d'air autour de la zone racinaire. Le petit trou de plantoir laissé dans le compost près du semis peut être couvert du pied ou de la main ou laissé tel quel. Il se remplira naturellement.